Bienvenue dans notre série régulière de webinaires iSpring où nous discutons des tendances et learning, partageant des conseils et astuces et mettant en lumière les réussites de nos clients. Je m'appelle Casey et je suis ravie de vous présenter ce webinaire iSpring. Bienvenue à notre webinaire qui s'appelle Comment rendre le contenu e-learning plus vivant grâce à des personnages sur mesure et des voix off, intelligence artificielle. Ok, aujourd'hui nous allons parler de l'intégration de personnages et des voix off qui vont absolument rendre votre cours plus dynamique et engageant. Je vais vous donner aussi les instructions pour créer vos propres personnages et les voix off personnalisées à l'aide de nos fonctionnalités très pratiques. Après ce webinaire, vous allez recevoir un certificat que vous avez suivi une formation d'Spring et pouvez maintenant créer les personnages et les voix off avec l'aide d'Spring Suite Max. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir comment vous avez découvert Spring. Vos collègues vous en ont parlé. C'était une publication sur LinkedIn ou c'était lors d'un événement où vous étiez présent dans la recherche Google ou autres. Vous avez, excusez, vous aurez un sondage sur vos écrans et merci de choisir une opinion ou d'écrire votre opinion dans le chat. Pas de réponse. Ah, ok, ok. Deux réponses, c'était lors d'un événement. Oh, merci. Je vous remercie pour vos réponses et c'est super que vous soyez actifs dans le chat. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec iSpring, juste une introduction rapide. Nous sommes à l'avant-garde de la conception de logiciels d'apprentissage en ligne depuis plus de 20 ans. On aide les individus, les équipes, les établissements universitaires et les entreprises à booster leur formation et développement professionnel grâce à des fonctionnalités en ligne améliorées que nous offrons. Notre produit phare est notre outil de création Esprit Suite qui transforme les présentations PowerPoint en cours dynamiques et engageants. Et aujourd'hui, je vais également vous montrer un exemple de cours créé par notre outil de création Esprit Suite. Voilà, je commence. Lorsque vous suivez une formation entreprise, vous avez probablement remarqué que certaines personnes cessent parfois de prêter attention aux cours qui leur sont assignés ou abandonnent à mi-parcours. C'est tout à fait compréhensible, ils ont des familles, du travail et toutes sortes de choses. Et avec les cours en ligne, il est encore plus difficile de garder les gens motivés pour suivre leur formation en ligne. Ainsi, la clé pour rendre l'apprentissage amusant et motivant est de trouver moyen d'engager les apprenants. Cela signifie de garder les gens intéressés, concentrés et enthousiastes à l'égard de ce qu'ils apprennent. Lorsque vous faites cela, vous verrez des apprenants plus heureux, de meilleurs taux de rétention, des taux d'achèvement du cours plus élevés. Et qui ne veut pas ça? Alors, comment pouvons-nous maintenir leur intérêt au cours? Avant de poursuivre, pourriez-vous partager les astuces que vous utilisez maintenant dans vos cours? Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour écrire vos commentaires dans le chat. Ok, merci. Super.
quiz. OK, interactivité, quiz. Merci, merci pour votre réponse. Super, merci beaucoup d'avoir partagé vos commentaires. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de recette parfaite pour garder vos apprenants engageants et il existe de nombreuses façons différentes que vous pouvez utiliser. Je vais évoquer certaines astuces qu'on utilise chez nous dans iSpring et qui aident énormément nos partenaires aussi. La première astuce, c'est ajouter des vidéos à votre cours. Si votre cours est basé sur une présentation PowerPoint, il est important de veiller à ce que vos vidéos soient courtes parce que les apprenants y accordent plus d'attention. Ce format donne aux apprenants le sentiment qu'ils s'avancent très rapidement et très efficacement dans le cours. Donc, par la suite, ils terminent le cours. Il est aussi important de poser aux apprenants des questions après les vidéos, ce qui amène les apprenants à réfléchir aux concepts clés. Cela transforme les apprenants de consommateurs passifs de contenu en participants actifs. Les questions doivent se concentrer sur les idées qui peuvent être adoptées par les apprenants et ensuite être utilisées dans leur travail ou dans leur vie quotidienne. Le ton dans vos vidéos doit être décontracté de préférence. Si l'information est présentée d'une façon trop formelle ou trop répétée, les apprenants commencent à s'ennuyer et quittent le cours. Une autre façon de garder l'attention de vos apprenants est d'ajouter un quiz. Si les apprenants savent qu'il y a un quiz dans le parcours, ils vont prêter plus d'attention à l'information dans le cours parce qu'ils veulent être sûrs qu'ils vont obtenir un bon résultat. Et en plus de cela, les quiz évaluent si la formation informe correctement l'apprenant, ce qui permet d'évaluer l'efficacité du contenu de la formation même. De plus, pour garder les apprenants engagés, vous pouvez ajouter des simulations de dialogue à votre cours. Les simulations de dialogue que vous créez avec iSpring Suite peuvent être utilisées comme des quiz. Vous pouvez les insérer après chaque chapitre ou après un élément très important de votre cours. Une vidéo, par exemple, pour vous assurer que l'apprenant a bien compris cette partie et peut s'avancer le cours. Et enfin, pour engager vos apprenants, il est absolument super d'ajouter des personnages et synthèse vocale. C'est l'objet principal de notre webinaire d'aujourd'hui. Je vais vous montrer une vidéo très courte. C'est une cours créée avec iSpring Suite. Je vais faire des pauses pour expliquer les choses que vous allez voir dans la vidéo. Et j'espère que ça fonctionne. Une minute. Salut. Voici Gilles, votre collègue de travail. Gilles est sur le point de partir en vacances à la montagne. Il a travaillé très dur. Et maintenant il ne lui reste qu'une seule tâche, après laquelle Gilles est libre de partir. Cela ne lui prend pas plus d'une heure. Et ça y est, c'est l'heure des vacances. Oh non. On dirait que Gilles a complètement oublié quelques tâches. Pas quelques-unes d'ailleurs. Pas du tout. Beaucoup. S'il ne termine pas toutes ses tâches, il ne pourra pas partir à la montagne. Mais comment fera-t-il pour tout faire en si peu de temps? Si seulement il pouvait voyager dans le temps. Bonjour. On dirait que c'est une courte vidéo, mais en fait, c'est une présentation PowerPoint mise à niveau avec iSpring Suite. Les arrière-plans, les objets, les personnages, etc.
on a ajouté de la bibliothèque de contenu d'Esprit Suite Max et on a créé les personnages dans Esprit Suite aussi. La voix off a été créée avec la synthèse vocale depuis les notes aux diapositives. Je m'appelle Joséphine. Je suis voyageur du temps. Et je vais vous apprendre à voyager dans le temps comme moi. Il y a 4 meilleures façons de voyager dans le temps. La première consiste à mesurer exactement le temps que prend chaque tâche. Revenons une semaine en arrière, et notons le temps que vous avez réellement passé sur votre tâche. Vous vous souvenez de cette journée? Vous étiez en train de réaliser une présentation pour votre réunion hebdomadaire. Et cela vous a pris 2 heures et demie. Vraiment? Regardez, c'est vous en train de boire un café et de bavarder. Mais ce n'est pas grave, nous avons tous besoin d'un café de temps en temps. Mais bon, vous avez bu plus d'une tasse. Et puis vous avez reçu un appel urgent qui a pris 20 minutes. Quand est arrivée l'heure de la réunion, tout le monde avait 15 minutes de retard. Ensuite, il y a eu des problèmes techniques. Résultat, la réunion n'a pas duré une demi-heure comme prévu, mais 2 fois plus longtemps. Au total, il vous a fallu 5 heures pour faire et montrer la présentation, et non 2 heures et demie. Lorsque vous avez abordé les autres tâches, vous manquiez déjà de temps et d'énergie pour les accomplir. Vérifions dans quelle mesure vous maîtrisez le blocage de temps. Divisez ces tâches en 2 blocs. L'interactivité que vous voyez maintenant a été faite avec iSpring Quizmaker. C'est un rédacteur pour les quiz et questionnaires, mais comme vous le voyez, cet outil peut être appliqué pour plusieurs tâches. Ok. Maintenant, Et si vous utilisez déjà Esprit Suite et voulez adapter ce petit truc à vos cours, c'est la question glisser-déposer qu'on a utilisée ici. montre-moi ta liste de tâches. Mais c'est un désordre. Je t'invite à regarder une vidéo Cette sur la vidéo gestion de TED temps. a été ajoutée directement de YouTube avec une fonctionnalité d'intégration que nous avons dans iSpring Suite. Comme comme je vous ai déjà dit, c'est pratique d'avoir des questions après la vidéo. Pour les apprenants, réfléchissent aux points clés de la vidéo. Ici, on pouvait ajouter un quiz, mais au lieu de ça, on a créé une simulation pour avoir un dialogue avec l'apprenant. C'est plus interactif, plus adéquat pour cette partie de cours. Moi, personnellement, je l'adore. Et voilà, comme vous pouvez le voir, toutes les options sont choisies par l'apprenant. Désolé, je me sentais un peu endormie et j'ai voyagé dans le temps pour prendre une tasse de café pendant que vous cligniez des yeux. C'est en fait le dernier conseil dont vous avez besoin pour savoir comment voyager dans le temps. Si vous voulez voyager dans le temps de manière intelligente, vos objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. On a le vrai quiz ici qui sert à vérifier les connaissances de l'apprenant. La partie que j'adore dans ce quiz, c'est que les réponses sont données sur les notes collantes. Le premier, comme ça, le quiz est intégré dans le cours d'une manière très jolie parce qu'il garde cette thématique de bureau. Le deuxième, l'apprenant reste décontracté parce que ce quiz est vu comme une autre interaction dans le cours. Et le troisième, normalement, les gens utilisent les notes collantes pour ne pas oublier quelque chose. Donc, l'apprenant relie les informations données dans le cours et c'est déjà sur les notes collantes. Ça veut dire tout est noté.
Gilles a complètement oublié ce que Joséphine lui avait appris et n'a pas réussi à voyager dans le temps et à accomplir toutes ses tâches. Maintenant, il ne peut pas aller à la montagne. De plus en plus de tâches ont été assignées à Gilles, et il n'a pas pu se rappeler comment les accomplir à temps. Voici un ensemble des 5 meilleures pratiques de voyage dans le temps que vous devez retenir et suivre. Utilisez-les pour accomplir des tâches dans le temps et garder suffisamment de temps pour vous. Bonne chance! Maintenant, vous voyez une interaction. Ici, on a résumé toutes les informations du cours. L'apprenant peut rendre aussi temps qu'il aura besoin pour relire tout ou revenir à des morceaux qu'il a manqués avant de reprendre le quiz, par exemple. J'espère que vous avez aimé cet aperçu rapide du cours et si vous avez des pensées à ce sujet, n'hésitez pas à les partager dans le chat. C'est toujours pratique d'avoir une troisième opinion. C'est vrai que l'ajout des personnages et des voix off dans le cours a plusieurs avantages. Et tout d'abord, les personnages customisés peuvent être conçus pour transmettre des émotions et des expressions qui peuvent aider les apprenants à mieux se connecter avec le matériel. Cela peut augmenter l'engagement des apprenants et rendre le contenu plus pertinent et donc mémorable. De plus, la combinaison de la technologie de système vocal et de caractères personnalisés peut créer une expérience d'apprentissage multimodal qui fait appel à plusieurs sens de la personne à la fois, la vision, l'écoute, le ressenti. Lorsque plus de gens de vos apprenants sont activés, ils sont beaucoup plus impliqués et émergés dans le matériel. Les caractères personnalisés peuvent être conçus de plusieurs façons. Ils peuvent représenter l'apprenant, ce qui rend l'apprentissage plus personnel et pertinent. Par exemple, le personnage peut avoir la même couleur de cheveux que l'apprenant ou porter des vêtements similaires. Cela peut rendre l'expérience plus adaptée à l'apprenant individuel. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, le cours est destiné aux employés de bureau et montre comme une bonne gestion du temps peut leur faciliter la vie. L'arrière-plan l'arrière-plan de bureau typique et que j'en suis sûre, chacun d'entre vous rencontrera facilement. Et ensuite, nous avons deux personnages qui portent des vêtements de bureau décontractés, ce qui est également très proche de la réalité. Le personnage boive du café et bavarde, le son des appels téléphoniques entendus en arrière-plan, tout comme toujours. Même les questions du quiz sont sur les notes collantes qui sont partout dans les bureaux. Et de plus, avec la synthèse vocale, vous pouvez ajouter une voix au son naturel qui lit le contenu à voix haute et donne l'impression qu'un véritable instructeur guide l'apprenant tout au long de la formation. Cela peut rendre l'expérience plus authentique et l'authenticité augmente l'engagement des apprenants. Ou vous pouvez également ajouter un dialogue interactif à votre cours. Les personnages customisés peuvent commencer un dialogue interactif avec l'apprenant. Par exemple, pour répondre à des questions, pour donner des commentaires ou pour guider l'apprenant à travers le matériel. Cela peut donner l'impression que c'est une conversation, pas de conférence. Par exemple, nous avons utilisé une simulation de dialogue pour engager l'utilisateur dans une discussion sur la vidéo TED que nous avons sur une diapositive. Ainsi, nous nous sommes assurés que l'apprenant avait écouté attentivement la vidéo et saisi l'information clé. La technologie de synthèse vocale peut rendre le contenu plus accessible aux apprenants
ou à ceux qui apprennent mieux s'ils écoutent le lecteur et ne lisent pas le texte eux-mêmes. Tous les cours que vous créez avec iSpring Suite peuvent être publiés en mode accessible et même pour les personnages. Vous pouvez ajouter de textes alternatifs. Lorsque vous créez du contenu e-learning, vous pouvez donner aux personnages un rôle social. Les experts e-learning distinguent trois rôles courants pour personnages qui sont avérés efficaces dans les cours d'apprentissage en ligne. Le premier, c'est le rôle d'un instructeur expert. Il s'agit d'un personnage qui est présenté comme autorité de confiance sur le sujet comme enseignant, un médecin ou un gestionnaire. Le personnage expert interagit de manière conversationnelle avec l'utilisateur et donne des commentaires lorsque l'utilisateur répond aux questions. Le deuxième rôle, c'est le coach pour les pairs. Il s'agit d'un personnage qui appartient au même groupe professionnel ou académique que l'utilisateur. C'est le rôle le plus populaire pour un personnage parce qu'il crée une connexion immédiate entre les personnages et l'utilisateur. Et le troisième, c'est le co-apprenant. Il s'agit d'un personnage qui suit le cours avec l'utilisateur. Des études ont montré qu'avec ce type de personnage, les apprenants gagnent plus de points dans le quiz. Je pense que c'est 5 points de plus moyenne. Nous avons tous ces trois types dans notre bibliothèque de contenu. Vous pouvez choisir un personnage qui existe déjà ou bien créer votre propre personnage. Mais comment choisir le bon personnage pour votre apprenant? Je vais partager avec vous quelques astuces qui peuvent vous aider. La première, c'est de comprendre votre apprenant. Quel est leur contexte culturel? Quel est leur âge moyen? Ont-ils un code vestimentaire? Cela vous aidera à rendre vos personnages plus authentiques pour vos apprenants et donc plus faciles à comprendre pour eux. La deuxième, c'est de vous adapter au thème de votre cours e-learning. Je veux dire, si vous créez un cours sur un sujet sérieux, il sera préférable d'utiliser des photographies de personnages. Si vous créez un cours amusant, vous pouvez certainement ajouter des personnages illustrés. Et la dernière, c'est de tenir en compte la palette de couleurs de votre cours lorsque vous choisissez un personnage. Si la compagnie pour laquelle le cours est créé limite la liste des couleurs qui peuvent être utilisées dans le cours, vous aimeriez peut-être créer un personnage customisé. Et je voudrais ajouter que iSpring a une fonctionnalité appelée caractère personnalisé. Vous pouvez facilement créer et modifier des personnages personnalisés. Ce constructeur de personnages vous permettra de sélectionner des éléments de leur apparence, y compris leurs vêtements, puis des ajouter aux diapositives en quelques clics. Vous pouvez également utiliser des accessoires lorsque vous créez vos personnages. Par exemple, des lunettes, un masque, des badges, des vêtements de travail, ainsi que de nouveaux arrière-plans pour les bureaux. Pourriez-vous me signaler si vous avez déjà essayé de créer les personnages dans iSpring Suite? Vous aurez un sondage sur vos écrans où vous pourriez répondre. Merci, merci pour vos réponses. Et maintenant, je vais partager mon écran et on va créer un personnage. Pour ce faire, nous devons cliquer à Esprit Suite 11 et comme nous pouvons voir,
bibliothèque de contenu consiste de personnages, modèles de diapositives, arrière-plan, objets et les icônes. Ok, vous verrez une collection complète de personnages et moi-même, j'ai déjà créé le personnage et aujourd'hui, je voudrais recréer ce personnage. Pour créer le personnage, nous cliquons cela et maintenant 1 minute, je voudrais partager et montrer mon personnage que j'ai déjà créé précédemment. Il y a beaucoup de pauses, comme nous pouvons voir. Ok, cliquons créer le personnage et je voudrais créer une fille. Pour ce faire, clique sur cette icône, voilà. Vous pouvez choisir n'importe quel personnage. Et ensuite, le programme vous permet de changer les couleurs de la peau. Par exemple, vous pouvez choisir parmi celles fournies ou vous pouvez créer votre propre couleur. Pour ce faire, seulement cliquez sur l'icône plus et avec, l'option de pipette, vous pouvez créer votre propre couleur. Voilà. Ok, je voudrais changer la couleur de mes cheveux. Et je vais aussi ajouter un élément sur ma tête. Casquette. Et je pense que c'est nécessaire pour changer la couleur. Quant-à-moi. Je vais aussi changer de pose. Et maintenant, je voudrais une minute 21. Oui, le pose numéro 21, je peux utiliser. Je veux... Visage, vous pouvez changer la forme de nez ou la couleur de vos yeux. Quant à vêtements, je choisis ce chemise, mais je voudrais changer la couleur encore une fois. OK. Élément numéro 2, change la veste. En bas, je voudrais prendre une jupe mi-longue et voilà. Et aussi, vous pouvez également modifier les éléments sous forme de chaussures. Quant à moi, je ne portais pas de lunettes, mais dans cet onglet, vous pouvez trouver de nombreux accessoires utiles, masques, oreillettes, cartes d'accès et aussi vous pouvez changer les couleurs. Oh, voilà, c'est moi. OK. Je voudrais appliquer le nom, Kathleen. Voilà.
C'est m'aider à retrouver ce personnage plus rapidement à l'avenir. Et je voudrais choisir le tag comme un spécialiste technique. Aussi, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de tags que vous pouvez utiliser. Genre, vêtements, type de cheveux, couleur de cheveux, âge. Très bien. Maintenant, je dois enregistrer le personnage et je voudrais choisir la pose et ajouter ce personnage à la diapositive dans mon présentation. Voilà. Change de taille. OK, c'est moi qui vous présente le cours en ce moment. Et voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir une compétence en conception pour créer vos propres personnages à partir de zéro. C'est un outil excellent pour ajouter de la gamification et de la narration à vos cours. Vous pouvez créer des cours amusants qui vont attirer l'attention de vos apprenants. Votre personnage peut avoir le rôle de tuteur ou d'instructeur informatique dans votre cours, ce qui augmentera certainement le taux d'achèvement de cours. Nous avons déjà parlé des avantages de l'utilisation de la synthèse vocale dans le e-learning et je vais évoquer de bonnes pratiques pour utiliser dans vos cours. Vous pouvez utiliser pour améliorer le contenu interactif comme les simulations de dialogue, les quiz et l'interaction. Par exemple, dans les quiz, vous pouvez fournir des commentaires vocaux pour les options de réponse. Dans les simulations de dialogue, vous pouvez vocaliser les narrations du personnage pour avoir un vrai dialogue. Pour les interactions, vous pouvez ajouter des voix off pour guider vos apprenants dans les éléments de l'interaction. Deuxième, vous pouvez offrir des options flexibles pour suivre votre cours parce que les apprenants ont des préférences différentes. Certains d'eux préfèrent écouter le cours et les autres préfèrent le contenu visuel. Vous pouvez proposer les deux et laisser l'apprenant décider. Troisième, si vous enseignez en langue, vous pouvez utiliser la synthèse vocale pour fournir à vos apprenants la prononciation des phrases et la synthèse vocale est donc très utile. Esprit Suite Max possède également cette fonctionnalité. Je vous ai préparé une autre vidéo et je vais vous la montrer et donner mes commentaires lorsqu'on la regarde. Voilà. Pour créer la synthèse vocale, on ouvre et gère la narration de l'onglet Esprit Suite 11 sur PowerPoint. Tout en bas, vous voyez les pistes audio. Ce sont les voix off qu'on ajoutées de la même manière. Je vais lire ce petit morceau. Je clique Importer de l'audio. Voilà. Salut. Voici Gilles, votre collègue de travail. Gilles est sur le point de partir en vacances à la montagne. Il a travaillé très dur. Clique Importer de l'audio. Cliquez Synthèse vocale. Et maintenant, vous devez copier le texte
Voilà, insérer de texte à partir des notes automatiquement. Je change phrase comme salut. Nous pouvons changer langue, voilà, changer voix et prévisualiser. Bonjour, je m'appelle Marie. Je peux facilement convertir votre texte en paroles. Mais je voudrais choisir Émilie. Bonjour, je m'appelle Émilie. Je peux facilement convertir votre texte en paroles. Bon, ok, prévisualiser notre phrase. Salut. Voici Gilles, votre collègue de travail. Gilles est sur le point de partir en vacances à la montagne. Il a travaillé très dur. Bon, j'active l'éditeur SSML pour ajouter les tags. Et comme vous pouvez le voir, le tag speak est ajouté automatiquement. Il ne faut pas le supprimer. Je sélectionne toute la phrase pour changer la vitesse et j'écoute de nouveau. Salut. Voici Gilles, votre collègue de travail. Gilles est sur le point de partir en vacances à la montagne. Voilà, je veux ajouter une pause après salut. Salut. Voici Gilles, votre collègue de travail. Et voilà, la phrase que j'ai ici n'est pas trop complexe, mais juste pour vous montrer quelles sont d'autres options, je vais ajouter l'un dans cette phrase. Les chiffres peuvent signifier des choses différentes et l'intelligence artificielle peut ne pas toujours comprendre ce que le chiffre signifie. Vous pouvez l'aider en ajoutant les tags et bien sûr en 2023 veut dire l'année, c'est très simple et ne doit pas poser problème au service. Mais si je mets le tag caractère, j'écoute. Salut. Voici Gilles, votre collègue de travail. Gilles est sur le point de partir en vacances à la montagne en 2023. Il a travaillé très dur. Voilà. Le service le lit comme les caractères et pas comme l'année. Je vais supprimer ce tag et mettre le tag d'une date. J'écoute de nouveau. Salut. Voici Gilles, votre collègue de travail. Gilles est sur le point de partir en vacances à la montagne en 2023. Il a travaillé très dur. Je choisis les paramètres d'insertion de ma voix off et j'accepte. Du coup, je peux éditer moi off après si je le veux à tout moment. Par exemple, je vais supprimer en 2023 parce que l'année n'était pas dans le texte original. Et je mets sur la voix off et je sauvegarde la narration et revenir dans le cours. Vous voyez maintenant qu'il est facile à intégrer la synthèse vocale et les caractères dans vos cours. Nos clients aiment également utiliser ces deux fonctionnalités dans leur travail. Par exemple, l'un de nos clients est Novatech qui fournit des services de développement et learning personnalisés, de conception graphique, de conseils et de formation indépendante. Innovatech, Christophe Tillet de la société Innovatech souligne les trois raisons principales pour lesquelles il aime travailler dans iSpring Suite. Ce sont intégration étroite avec PowerPoint, des quiz et des rapports complets et efficaces et ainsi que des jeux de rôle interactifs qu'il utilise généralement pour la formation aux compétences non techniques.
Il est facile de créer des jeux de rôle parce que Ice Suite Max est livré avec une grande variété de photos et d'images illustrées. Sur l'écran, vous pouvez voir un lien vers quelques exemples des cours créés par Innovatech où ils ont utilisé des personnages illustrés et photographiés. Christophe nous a rencontré que son processus de la création de cours comprend généralement 4 étapes. La première, l'analyse du projet avec un expert e-learning. La préparation du scénario directement dans PowerPoint, puisque Icepion Suite est basé sur PowerPoint. Troisième, la conception graphique. Ici, la bibliothèque de contenu est très pratique. Et enfin, la création du contenu dans Iceprint Suite. Christophe dit qu'il faut 5 jours et demi au total pour créer un module e-learning complet avec un quiz interactif et une simulation. J'ai un autre exemple où notre client a utilisé la synthèse vocale et la bibliothèque de contenu pour créer des cours. C'est une organisation à but non lucratif appelée WORK et basée en Irlande. Ils aident les personnes handicapées à mener une vie indépendante et les aident à trouver des opportunités éducatives et professionnelles. Pour assurer que ces personnes vont compléter les cours en ligne avec succès, ils ont ajouté des quiz et interactions et ajouté une narration audio pour gagner l'attention des apprenants auditifs. Ils ont également créé des simulations de dialogue avec des images photographiées de personnages et leur propre arrière-plan. Ce qu'ils ont particulièrement aimé, c'est le curseur d'émotion sur chaque diapositive parce que cela aidait plusieurs apprenants à mieux comprendre le texte de la conversation. Vous pouvez voir ce curseur à l'écran à note à droite. Nous arrivons donc à la fin de notre webinaire. J'espère que vous avez trouvé nos trucs et astuces utiles. Bien sûr, nous vous encourageons vraiment à consulter Esprit Suite afin que vous puissiez utiliser ces fonctionnalités. Et si vous le souhaitez, vous pouvez commencer un essai gratuit de 14 jours. Je vous donne le lien pour enregistrer. Voilà. Bonne chance et bonne journée à tout le monde.